Rebonjour à tous. Eh bien, prenons encore un court instant aujourd'hui pour accueillir un message donné par Jésus à notre frère Léandre Lachance. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, tous ensemble, nous nous immergeons à nouveau dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne. Et Jésus, eh bien, d'une seule voix, nous voulons te dire que nous t'aimons avec ton amour, nous voulons te louer avec tes louanges, te bénir avec tes bénédictions, nous voulons t'accueillir dans nos vies, dans nos cœurs, que tu sois notre roi, en fait, que tu prennes toute la place en chacun de nous, que ta divine volonté soit souveraine, opérante et agissante à partir de chacun de nos mouvements, à partir de nos humanités que nous t'offrons, Jésus. Nous voulons t'offrir tout ce que nous sommes. Nous voulons déposer à tes pieds nos désirs, nos émotions, nos pensées, bien sûr nos volontés, que tu te serves de tout comme fondation pour établir ton royaume dans chacun de nos cœurs, Seigneur. Oui, nous voulons travailler à l'avènement de ton royaume, alors utilise-nous que nous puissions tous devenir de bons instruments entre tes mains. Nous n'avons que cette vie pour te louer, que cette vie pour te bénir, que cette vie pour te dire que nous croyons en toi, que cette vie pour vivre déjà la vie des bienheureux ici-bas sur la terre, que nous ne passions pas à côté de ce précieux trésor que tu veux nous donner, cette vie en union avec toi, ce don de la vie dans la divine volonté, ce don de l'inséparabilité. Seigneur, nous le voulons, nous te le demandons à genoux, donne-nous ce don et vraiment dispose-nous pour le recevoir. Voilà, s'il y a tellement encore de mauvaises choses dans nos cœurs, eh bien Seigneur, amène-nous à faire beaucoup d'actes en union avec toi pour qu'à chaque fois, eh bien, tu reçoives cette petite autorisation pour retirer ces mauvaises choses et remplir notre âme à la place de ta splendeur et de ta lumière. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements, maintenant dispose nos cœurs pour que nous puissions comprendre ce message. Donne-nous ta sagesse, donne-nous ton cœur, enveloppe-nous de ta lumière, que nous ne passions pas à côté de ce que tu veux nous donner, Seigneur. Chaque fois que tu nous parles, c'est tellement précieux et chaque fois cela nous fait grandir alors que nous puissions digérer ces mots qui sont les tiens et les mettre en pratique, Seigneur, que nos vies changent et que nous puissions te donner ce grand oui, si ce n'est déjà fait. Voilà, que nous puissions tous les matins avec constance et persévérance te témoigner de notre désir de vivre dans la divine volonté en t'offrant tous les actes que nous allons faire dans notre journée. Voilà, on peut récapituler déjà le matin, alors qu'on n'a pas encore ouvert les yeux, dire Jésus, tout ce que je vais faire aujourd'hui, on peut détailler ce qu'on va faire, ou alors si on ne sait pas, on fait de manière générale. On place tous ces actes dans les mains de Marie pour que Marie ait les présenter à Jésus et que Jésus puisse y poser son petit cachet divin, son sceau divin, et que nos actes deviennent tous éternels et infinis. Et puis tout au long de la journée, eh bien, on appelle Jésus dans nos actions pour confirmer que vraiment c'est ce qu'on veut, vivre dans sa divine volonté. Et Jésus nous l'a dit, ne vous découragez pas si vous ne voyez pas tout de suite du résultat dans votre vie, puisque Jésus nous a promis de grandes transformations et sa sainteté même. Ne vous inquiétez pas, moi je travaille, il y a beaucoup à défricher dans nos âmes, on peut bien s'imaginer. Alors Jésus nous l'a dit, pour chaque personne, il y a un nombre d'actes à faire dans la divine volonté pour que j'octroie mon royaume. À chaque fois, c'est comme si on payait une petite pièce, un petit acompte pour que descende le royaume de la divine volonté sur la terre. À chaque fois. Que le royaume descende dans notre cœur, puisqu'à chaque fois Jésus élargit les frontières de ce royaume dans notre cœur, mais aussi dans tous les cœurs. Donc voilà, soyons constants, vraiment dans cette constance, eh bien Jésus peut vraiment travailler librement en nous. Voilà, si pendant une semaine on fait les actes dans la divine volonté, on est tout feu tout flamme, et puis après pendant une semaine on fait plus rien du tout. Bien, c'est comme si on détricotait un petit peu ce beau travail de lumière que Jésus est en train de faire dans notre âme. À chaque fois qu'on se replonge dans nos volontés, qu'on oublie Jésus pendant un certain laps de temps, eh bien, on remplit notre âme de mauvaises choses du monde, de noirceur, de ténèbres. On étouffe sa divine volonté. Alors restons dans cette constance. Voilà, Jésus nous a parlé aujourd'hui dans ce passage que nous avons médité du livre du ciel, eh bien de l'importance de lire les écrits du ciel. Que chaque lecture et relecture, eh bien, voilà, notre cœur est comme battu, comme un fer battu, et cela produit à chaque fois des étincelles de lumière, de plus en plus de lumière. Et à chaque fois qu'on digère une vérité, qu'on accepte une vérité, eh bien, qu'elle est vraiment acquise, qu'on l'a comprise, eh bien, Jésus dispose notre âme pour nous donner une autre vérité. Et petit à petit, il nous travaille et il nous fait grandir à sa ressemblance.
Alors Seigneur, donne-nous cette constance, donne-nous cette persévérance, donne-nous cette humilité, donne-nous cet abandon. Tu nous parles souvent, à travers ces messages que tu donnes à notre frère Léandre, eh bien tu nous parles souvent de l'importance de s'abandonner entre tes bras, de te remettre nos préoccupations, nos misères, nos soucis, parce que toi tu te sers d'absolument tout, eh bien pour établir ton royaume dans nos cœurs. Mais il faut que nous te remettions, voilà, tout ce qui nous embourbe l'esprit, pour que tu puisses avoir le champ libre de travailler en nous. Merci Jésus infiniment. Et maintenant, je te demande eh bien, de parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous t'aimons. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, nous voulons vraiment cette relation d'amitié avec toi. Nous t'aimons, nous te louons, nous t'accueillons dans nos cœurs. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer, eh bien c'est celui du 2 février, donc de l'année 1997, volume 1 pour le bonheur des miens, mais choisi. Voici le titre. La prière et le jeûne sont toujours indispensables pour la conversion des cœurs. Les oui à l'amour. Alors, c'est Léandre qui parle. Maman Marie, c'est en union de cœur et d'esprit que je veux m'unir à tous ceux et celles qui te prient en ce moment. Voilà. Léandre, il s'adresse à Marie. En plus, nous, ça tombe bien, c'est le mois de Marie. Et il dit, eh bien, je veux t'offrir toutes les prières qui sont pour le moment faites pour toi, Marie. Et dans la divine volonté, ça va encore plus loin. On peut reprendre toutes les prières, tous les actes d'amour de tous les hommes, de tous les saints de tous les temps, les jeûnes, les martyrs, les mortifications, les sacrifices, les rosaires. On peut tout reprendre et l'intention suffit. On dit Jésus, bien, je t'offre cela à chaque battement de mon cœur. Voilà. Et on peut même remonter dans le passé et dire depuis la seconde 1 de ma conception jusqu'à ma mort. Chaque battement de mon cœur, je vais te offrir tous ces actes d'amour. Mais je veux d'abord les refaire dans ta divine volonté pour qu'ils soient parfaits, qu'ils soient sanctifiés, divinisés, qu'ils te rendent une gloire parfaite. Et je t'offre ce paquet d'amour à chaque battement de mon cœur. Et à ce paquet d'amour, j'unis eh bien l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, tous les actes d'amour de ta maman accompli, donc tous ces actes qu'elle a fait dans la divine volonté depuis la seconde 1 de sa conception jusqu'à son assomption, et j'unis à cela aussi tous les actes d'amour accomplis par Adam dans son état d'innocence. Voilà, l'intention suffit, j'ai l'intention, vous voyez, ça prend quelques secondes, directement, j'offre tout ce gros paquet toutes les secondes et de manière continuelle. Donc vous imaginez, tout ce qui arrive, toutes ces prières qui arrivent toutes les secondes, c'est juste magnifique. Voilà. Maman Marie, c'est en union de cœur et d'esprit que je veux m'unir à tous ceux et celles qui te prient en ce moment à travers le monde pour te demander d'envelopper la terre de ton grand manteau afin que l'ennemi soit obligé de fuir, que les cœurs soient purifiés et capables d'accueillir ton Fils, Jésus, en vue de son grand retour. Voilà, donc dans la divine volonté, on peut bien sûr, puisque tout nous appartient, on se plonge dans cette mer de lumière et on vient reprendre les baisers de Maman Marie, les placer dans tous les cœurs, reprendre les larmes de Maman Marie, on peut aller les offrir au pied du trône de l'Éternel, au Père, pour que vraiment soit nettoyé de nos cœurs, ce qui résulte de nos volontés propres, et que tous les cœurs soient disposés à accueillir le don de la vie dans la divine volonté. Vraiment, Jésus voudrait que son royaume puisse s'établir, que son royaume d'amour puisse s'établir, que toutes les âmes puissent être remplies de divin. C'est le plan de Dieu de toute éternité. Le fiat de la sanctification, cette vie dans la divine volonté, c'est l'aboutissement de Dieu, en fait. C'est l'aboutissement du fiat de la création et de la rédemption. Donc, on peut se servir et disposer les cœurs pour que ce royaume descende plus rapidement. Vraiment, en les travaillant, on prend le sang de Jésus, on vient nettoyer tous les cœurs pour que les cœurs se purifient. On vient s'identifier à Jésus qui est sur la croix, avec des larmes dans ses yeux, couverts de sang, et vraiment on s'identifie et on vient se placer devant les âmes pour qu'elles aient pitié de l'amour de Dieu, et qu'elles aient pitié de leur âme, et qu'elles reviennent, qu'elles se transforment. Donc on peut vraiment faire tout cela. Léandre ici, il prend le grand manteau de Marie, son grand manteau maternel, et il vient en recouvrir toutes les âmes. On peut le faire bien sûr tout le temps, pour que vraiment les âmes puissent se sentir sous cette protection maternelle, et puissent être remplies de cette douceur de Marie, de cette paix, et revenir à Jésus. En fait, que Marie puisse, dans son manteau, regrouper toutes les brebis pour les ramener au bercail dans les bras de Jésus, dans son cœur.
Merci pour toutes ces apparitions, maman. Merci pour tous tes messages et enseignements. Je t'aime, douce maman. C'est très beau. Voilà, nous pouvons nous aussi dire, Marie, nous t'aimons. Nous voulons profiter de cet instant eh bien, pour te recouvrir de l'amour de Jésus, de ses bénédictions, de ses caresses, des mots tendres qu'il avait l'habitude de te dire. Nous voulons te louer, maman, te bénir et te glorifier au nom de tous ceux qui ne t'aiment pas, qui ne te reconnaissent pas comme leur maman et leur reine, tous ceux qui ne te laissent pas de place, tous ceux qui ne veulent pas de toi, toi qui es si douce, qui est notre avocate privilégiée, qui est vraiment voilà, celle qui continuellement nous relève après chacune de nos chutes. Eh bien, nous voulons nous laisser guider par toi. Nous voulons garder vraiment nos mains dans la tienne pour que tu nous ramènes à Jésus toutes les fois eh bien, où nous chutons. Marie, nous voulons te faire confiance. Nous te remettons nos cœurs pour que tu terrasses nos volontés propres et que vraiment tu nous aides à vivre dans la divine volonté. Toi qui en es la reine. Tu es la reine de ce royaume. Alors apprends-nous à y vivre. Voilà, que ce ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tous les hommes, en fait. Que tous les hommes puissent s'ouvrir à cette grâce de vivre unis à Jésus et que Jésus puisse retrouver sa place d'honneur au milieu de ses enfants. Maman, eh bien, nous restons dans tes bras et que tes mains soient les douces chaînes qui nous rattachent continuellement au cœur de Jésus et à ton cœur. Nous voulons greffer nos cœurs entre vos deux cœurs unis pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de votre amour respectif, de vos bénédictions, voilà, de vos paroles, de votre amour même, de votre vie même. Nous voulons nous consacrer à vos deux cœurs unis, vous consacrer le monde entier. Nous voulons voilà, vous prendre dans les bras et rester tout le temps avec vous. Voilà, et cela me fait penser, dans cette heure de la Passion, je pense que c'est la troisième heure d'agonie de Jésus sur la croix, ou la deuxième peut-être, dans la réflexion. Eh bien, voilà, Louisa nous explique, mais elle est totalement enseignée par Jésus, donc ce sont vraiment les paroles de Jésus, que quand nous avons un petit peu des soucis dans nos quotidiens, voilà, que nos yeux se perdent dans les choses du monde, il vient directement, elle nous donne un petit truc, voilà, pour revenir, dire Jésus, Marie, je vous recommande mon âme. Quand on a envie de critiquer, de juger, de se laisser glisser dans des mauvaises conversations, ou de faire écouter de mauvaises conversations, Jésus, Marie, je vous recommande mon âme. Quand on se sent poussé à faire des choses mauvaises, Jésus, Marie, je vous recommande mon âme. Quand on se rend compte qu'on a quitté la divine volonté, Jésus, Marie, je reviens, je vous recommande mon âme. Quand voilà, notre cœur ne bat pas que pour Jésus, que vraiment, tout d'un coup, on est voilà, exalté par des choses du monde, Jésus, Marie, je vous recommande mon âme. Voilà, dépouillez-moi de tout, occupez-vous de mon cœur, nettoyez-le, donnez-moi cette sainte indifférence pour les choses du monde et que mon âme puisse toujours s'élever et se greffer dans le soleil de la divine volonté pour que je puisse devenir pur amour et qu'à travers mon humanité, eh bien, tous les rayons de ce soleil divin puissent aller toucher des âmes. Donc toujours dans cette réflexion, c'est vraiment très beau, Jésus, Marie, je vous recommande mon âme. Je ne sais plus si c'est dans la réflexion ou dans la méditation telle quelle, mais voilà, c'est magnifique. Jésus, Marie, je vous recommande mon âme. Et elle termine en disant, Jésus, Marie, je vous recommande mon cœur. Que mon cœur eh bien, soit greffé à vos deux cœurs unis. Alors, mon cher petit, j'accueille ta prière, je la fais mienne. Et par les mains de mon fils Jésus, donc c'est Marie qui répond à Léandre. Mon cher petit, j'accueille ta prière, je la fais mienne. Et par les mains de mon fils Jésus, je la présente au Père. C'est lui seul qui a pouvoir sur les événements à venir. L'amour va se répandre sur la terre. Le royaume de la divine volonté, ce royaume d'amour arrivera. Voilà, Jésus nous l'a déjà tellement dit, le triomphe du royaume de ma divine volonté. Et donc Marie eh bien, remet cette prière de Léandre qui va dans ce sens. En fait, il demande indirectement que s'établisse ce règne d'amour en disant bien que les âmes soient disposées pour accueillir Jésus, pour lui laisser toute la place. Donc je prends ton manteau pour vraiment qu'il puisse ressentir ta douceur maternelle, qu'il puisse se laisser transformer, etc. Autant je suis dans la joie de voir arriver ce jour tant désiré par les saints et les saintes qui ont passé sur cette terre, autant mon cœur saigne de voir le petit nombre de cœurs capables présentement d'accueillir l'amour en plénitude. Voilà, Marie dit... je sais qu'il y aura ce triomphe également de mon cœur immaculé, donc je suis dans cette joie, et en même temps mon cœur saigne. Je pleure de voir combien les cœurs sont durs, froids, fermés, indifférents, combien de cœurs accueillent cet amour fou, combien de cœurs veulent se laisser transformer par l'amour. Très peu. Marie dit ici, un tout petit nombre
Cela me fait pleurer. Petit nombre de cœurs capables présentement d'accueillir l'amour en plénitude. Eh bien, puissions-nous faire partie de ce petit nombre, juste parce que nous disons oui, Jésus veut tout le monde, Marie, voilà, Jésus et Marie veulent vraiment que tous les hommes soient brûlants d'amour et en fait deviennent, voilà, ces petits tabernacles d'amour. En fait, Jésus veut vivre en chacun de nous, veut utiliser tous nos corps, puisqu'il n'a plus d'humanité, il veut se servir de nos vies, de nos corps, pour continuer sa vie, que nous soyons des extensions de sa propre humanité. Donc le petit nombre, c'est pas qu'on est choisi parce qu'on est meilleur que les autres, pas du tout, c'est juste parce qu'on donne notre oui. Qu'on donne notre oui, c'est juste donner un oui. Donc vraiment, voilà, travaillons continuellement à réparer, à placer eh bien, les attributs divins de Jésus dans tous les cœurs, à aller nettoyer les âmes des larmes de Jésus, etc. Pour vraiment qu'elles puissent se rapprocher de Dieu, qu'elles puissent s'ouvrir à cet amour, donner leur oui et se laisser transformer par cette lumière divine. Nous savons bien que dès que nous nous unissons à Jésus, eh bien quelque part, sans le savoir, nous travaillons à l'avènement du royaume. Voilà, juste en nettoyant, en mangeant, en buvant dans la divine volonté, en faisant tous nos petits actes du quotidien dans la divine volonté. Eh bien comme c'est Jésus qui agit en nous, voilà, cela a une portée universelle, éternelle. Les âmes du passé sont touchées, des âmes autour de nous, des âmes du futur. Et donc, quand je dis toucher, ça veut dire que les âmes vont découvrir les écrits du ciel, les âmes vont se laisser toucher par une parole de leur prêtre, vont revenir à l'église peut-être après un certain nombre d'années, vont se repentir, vont demander pardon, accepter le pardon. Voilà, vous voyez, il y a des choses qui vont bouger dans les cœurs. Parce que quand on s'unit à Jésus, donc comme je le disais précédemment, on s'unit dans ce soleil de la divine volonté, et donc les rayons de ce soleil rayonnent de notre humanité et vont opérer dans tous les cœurs. Donc Jésus l'a bien dit dans les écrits du ciel, toutes les âmes vont recevoir des grâces, toutes. Maintenant, en fonction de leur disposition, ces grâces vont opérer ou pas en fait. Soit elles vont glisser sur la paroi de l'âme, soit elles vont vraiment pénétrer dans l'âme et la transformer. Mais il y a des choses qui vont se passer. Vraiment, il suffit qu'il y ait une toute petite ouverture de cœur et des choses vont se passer en fait. Et donc ça c'est magnifique. Mais donc Marie souffre eh bien, de voir que le nombre est petit d'âmes qui répondent oui à Jésus en fait, pour lui laisser toute la place. Voilà, le nombre est tout petit de cœurs capables présentement d'accueillir l'amour en plénitude. Donc voilà, cela nous appelle à faire de plus en plus d'actes dans la divine volonté pour travailler avec Jésus. Voilà, pour que les cœurs changent. L'armée, mon armée, dont tu fais partie, gagne beaucoup de terrain dans l'invisible, mais le travail à accomplir est immense. Voilà, quand nous donnons notre oui à Jésus, que nous voulons vivre dans la divine volonté, un simple oui à Jésus suffit. Donc il a dit, donnez-moi votre oui, le tour est joué, il a tellement besoin de petits soldats, en fait, de l'armée de sa mère. Donc nous faisons partie de cette armée. Et donc, juste en vivant notre petite vie, c'est comme si nous étions les plus grands missionnaires qui soient, en vivant notre vie en union avec Jésus, bien sûr, toujours en laissant Jésus vivre en nous, sa volonté opérer et agir à travers tout ce que nous sommes, et bien de plus en plus d'âmes sont touchées. Et donc, Marie, elle dit, oui, vous gagnez du terrain dans l'invisible, et cela va vite, il y a des milliers d'âmes qui sont touchées à chaque fois, mais le travail est immense. Il y a tellement d'âmes encore dans les ténèbres, tellement d'âmes encore qui rejettent la lumière. Donc, il faut continuer. Voilà, on doit pas lâcher. On continue, on lit, on se remplit de ces vérités. Cela crée de la lumière et cette lumière va rayonner dans tous les cœurs. On met en pratique, on fait des rondes, on répare, on loue, on bénit. On est focus sur Jésus, nos yeux fixés sur Jésus et tout est pour sa gloire. Et on demande continuellement que s'établisse son royaume. Alors Marie nous donne ici maintenant une autre clé. La prière, le jeûne sont toujours indispensables pour la conversion des cœurs. Les oui à l'amour. Voilà. Marie nous dit aussi, eh bien sûr, priez, continuez à prier. Le rosaire, l'arme vraiment destructive, vraiment c'est comme une mitraillette pour tout ce qui est des forces obscures, quoi. Le chapelet, chaque Ave Maria. Eh bien vraiment nous détruisons, nous éloignons les forces obscures. On est rempli de choses saintes, quand on est rempli de prières, qu'on s'unit à Jésus pour prier, sa maman, etc. Eh bien les démons n'ont plus d'emprise sur nous. Quand on prie unis à Jésus, quand on prie dans la divine volonté, c'est Jésus qui prie en nous. Donc ces prières sont super puissantes. Et le jeûne, voilà, offrir un petit sacrifice. Jésus nous parle beaucoup dans les écrits du ciel des souffrances.
voilà, la valeur des souffrances, un cadeau d'amour, c'est un cadeau de prédilection qu'il nous donne pour notre sanctification. Il nous demande de tout accueillir vraiment comme venant de ses mains. Il nous dit tellement la valeur, la préciosité des souffrances. Parce qu'on unit nos souffrances à celles de Jésus et nos souffrances vont porter les fruits de ses souffrances rédemptrices. Alors des souffrances, cela peut être des souffrances physiques, voilà, ce qu'on est amené à vivre, etc. Mais cela peut être aussi ces petites souffrances volontaires, on se prive d'un dessert, ou on jeûne d'un repas, on jeûne toute une journée. La Vierge l'a quand même demandé à Medjugorje, le mercredi et le vendredi, d'offrir nos repas, de nous priver des choses qu'on a l'habitude de prendre pour vraiment la conversion des âmes. Voilà, qu'on puisse offrir cette petite difficulté, cette petite souffrance, et rien ne se perd. Ça, c'est très beau dans les écrits de Maria Valtorta. Jésus expliquait cela à ses apôtres via un tout petit apôtre, le premier disciple, le petit Marxiam, qui se privait de manger ces petits pains au miel. Il se privait pour offrir cela à Jésus, pour sauver des âmes. Jésus avait dit, mais rien ne passe... une cuillère de miel offerte en sacrifice, va déjà avoir des portées magnifiques dans les cœurs. Vous ne pouvez pas vous imaginer tout ce qui se passe quand vous offrez une souffrance, que vous offrez un petit sacrifice. Donc vraiment, offrons les jeûnes, mais on ne doit pas le faire dans une optique, on se prive de nourriture, etc. On doit le faire, Jésus, c'est toi qui jeûnes en moi, et je t'offre cela pour ta gloire, pour t'aider dans ton travail de sauver les âmes, pour t'aider à faire revenir à toi tous les cœurs perdus qui sont dans la détresse, etc. Donc je t'offre cela pour te glorifier, pour t'aider, pour m'unir à toi. Et on peut unir nos petits jeûnes, nos petits sacrifices au jeûne de Jésus dans le désert, les 40 jours dans le désert. Voilà, alors c'est très puissant. On unit de tout petits jeûnes, on se prive d'un petit repas, on se prive d'un petit dessert. Voilà, à toutes les souffrances de Jésus, et puis on peut accompagner. C'est comme si on était avec Jésus dans le désert ces 40 jours. Jésus, je m'unis à toi, je vis tout uni à toi, identifié à toi. Et donc notre petit jeûne, entre guillemets, va porter les fruits de son grand jeûne à lui de 40 jours. La prière, le jeûne sont toujours indispensables pour la conversion des cœurs, les oui à l'amour. Voilà, pour que les cœurs s'ouvrent, voilà, pour que les cœurs puissent se disposer à accueillir les grâces, les bénédictions. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Sois sans crainte. Toi et les tiens, vous êtes sous mon manteau. Et à chaque jour, j'ajoute beaucoup d'âmes. Voilà, continue. Reste les yeux fixés sur Jésus, mon fils. Et beaucoup d'âmes, reviennent à mon fils, reviennent à moi. Donc beaucoup d'âmes s'ajoutent tous les jours sous mon manteau. Donc c'est vraiment magnifique et nous pouvons nous-mêmes, avec notre intention, étendre ce manteau à toutes les âmes qui portent déjà l'empreinte de la perdition, toutes les âmes qui sont agonisantes pour qu'elles puissent s'éteindre dans de bonnes dispositions, dans les bras maternels de maman Marie. Nous pouvons étendre ce manteau à tous les malades pour qu'ils puissent accepter leur maladie, leur croix avec résignation et patience, comprendre que c'est une occasion pour elle de se sanctifier. Nous pouvons étendre le manteau de Maman Marie à toutes les âmes innocentes pour qu'elles puissent conserver cette fraîcheur, elles qui font la joie de Jésus, etc. Donc nous pouvons vraiment, de par notre intention, étendre le manteau à toutes les âmes passées, présentes et futures. Sois confiant, demeure dans la persévérance et la prière. Très bientôt, tu seras témoin de grandes transformations. Je suis avec toi et je t'aime. Donc voilà, restons dans cette confiance. Juste, on ne doit pas se poser de questions. Voilà, on peut entendre parler de choses, etc. Non, je reste fixée sur toi, Jésus. Annihilation de mes pensées, annihilation de ma volonté propre, annihilation de mes propres paroles, de mes propres actions, de mes propres pas. Je ne veux que toi en moi. C'est toi qui vis en moi, Jésus. Et donc, je reste fixée sur toi et je vis comme si il n'y avait que toi et moi ici. Je ne veux plaire qu'à toi. Tu es mon bien, tu es mon tout. Et voilà, donc je reste vraiment mon cœur attaché à ton cœur, dans la prière, dans la persévérance, à m'unir à toi,
dans toutes tes peines, dans toutes tes souffrances, en t'offrant, voilà, pourquoi pas, comme Marie nous le propose ici, eh bien, des petits sacrifices volontaires, mais ça peut être un jeûne d'écran, ça peut être un jeûne voilà, d'activité, je renonce à quelque chose peut-être un peu plus mondain, d'une sortie, etc., pour être avec Jésus, peut-être un jeudi soir, j'ai l'habitude de sortir, et bien là, je vais faire l'heure sainte ou quelque chose comme ça. Vous voyez, ça, Jésus nous le disait dans une des heures de la Passion, quand vous renoncez à quelque chose pour moi, c'est comme si vous me déclouiez de la croix et que vous preniez cette place, à ma place, que vous veniez vous y mettre à ma place. Voilà, si vous renoncez à quelque chose du monde, etc., qui vous fait plaisir, pour rester avec moi, en fait, vous me tenez compagnie et vous me soulagez dans mes douleurs. Et Jésus l'a dit encore dans une autre heure, au Gethsémani, eh bien, quand vous acceptez avec résignation vos souffrances, ou que vous m'offrez eh bien, une petite souffrance voilà, volontaire, un jeûne, eh bien, vous êtes unis à moi, à mes souffrances, et vous devenez mes petits anges. Voilà. Bien, sur cette dernière parole, Jésus, nous voulons être tes anges consolateurs. Nous voulons te tenir compagnie dans ce passage du livre du ciel que nous avons médité aujourd'hui. Tu nous as parlé eh bien, de l'importance de te tenir compagnie, mais plus que cela, de devenir vraiment comme d'autres mamans pour toi, de rester tout le temps avec toi, unie à toi à chaque instant, ne jamais te laisser seule, vraiment d'être inséparable avec toi. Alors vraiment, voilà, nous voulons être tes anges et continuellement te laisser vivre en nous. Merci Jésus, avec tes propres remerciements au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.